Radio J, l'émotion de Jérôme Gaulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Amir. Bonjour Jérôme. Difficile quand on vous écoute parler d'Alfred Nakache de passer à autre chose, mais dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. On commence tout de suite en musique et comme nous sommes dans la rubrique émotion et que demain c'est la Saint-Valentin, on va débuter en évoquant une chanson qui vous ramène à l'adolescence, Amir, puisque c'est sur cette chanson que vous avez apparemment connu votre premier baiser, en tout cas c'est ce que vous avez déclaré dans une interview. Il s'agit de Killing Me Softly des Fugees, une chanson de Charles Fox, sortie en 72 et reprise par de nombreux artistes, dont les Fugees. La reprise des Fugees, vous aviez 12 ans quand elle est sortie, puisque c'était en 96. Tout à fait. Et c'est grâce à elle que les Fugees ont acquis leur renommée internationale. Les Fugees, dont le succès est venu d'un concours de circonstances. Un flashback, nous sommes en 1989. Pras Mitchell et Wyclef Jean, deux amis d'enfance d'origine haïtienne, veulent vivre de leur passion. Oui, mais voilà, ils ne connaissent personne dans l'industrie musicale. Et à cette époque, on le rappelle, il n'y a ni les réseaux sociaux, ni The Voice, ni le coup de cœur de Cyrielle Sarah Cohen sur Radio J pour se faire connaître. Mais par chance, les deux amis connaissent une certaine Lisa, dont le père n'est autre que le fondateur et producteur des Kool and the Gang. Cette rencontre va être déterminante. Et puis, autre anecdote incroyable, le groupe cherche donc à ce moment-là à choisir une chanteuse. Les deux prétendantes finales sont Marcy et Lauryn Hill, deux amies d'école des deux membres fondateurs. Pras Mitchell et Wyclef Jean ne savent pas laquelle choisir et finalement, Marcy arrête les répétitions pour continuer ses études. La place dans le groupe revient donc à Lauryn Hill. Comme on dit, parfois dans une vie, le train ne se présente qu'une seule fois et il vaut mieux ne pas le manquer dans son cas. Et on poursuit avec une autre chanson que vous aimez bien chanter quand personne ne vous regarde, Amir. Oui, alors sur un thème un petit peu plus humoristique, une chanson comme vous le dites, Amir, les colonies de vacances, que vous aimez bien chanter quand personne ne vous regarde. Vous avez donc gardé votre âme d'enfant, puisque les colonies de vacances figurent souvent dans votre playlist quand on vous demande quelles sont les chansons qui vous ont marqué. Alors les colonies de vacances qui malgré ça restent peut-être un souvenir mitigé pour vous, Amir, car quand vous étiez plus jeune, vous avez confié avoir peur d'être loin de vos parents et que l'idée de dormir ailleurs chez vos parents vous rebutait, vous terrifiait. Alors juste pour revenir à cette chanson de Pierre Perret, elle est sortie en 66, ça a été le premier succès du chanteur et cette chanson, aussi incroyable que ça puisse paraître, elle a créé la polémique lors de sa sortie. Alors que la chanson raconte de manière humoristique la manière dont les enfants sont livrés à eux-mêmes quand leurs parents les envoient en colonie de vacances et qu'elle est évidemment à prendre au second degré, eh bien cette chanson, ça paraît fou, elle a été censurée pendant 6 mois lors de sa sortie car les paroles choquaient, rendez-vous compte, Yvonne de Gaulle, femme du général de Gaulle et première dame de France, était même intervenue directement auprès de la direction de France Inter pour faire cesser immédiatement la diffusion de la chanson, choquée par la phrase en faisant pipi dans le lavabo et puis par d'autres phrases. On n'imagine même pas sa réaction si à l'époque Booba avait existé. On poursuit avec de la littérature et l'un de vos livres préférés, Amir. Oui, et ce livre, c'est Le Passage Ronce, la fille du Passage Ronce, d'Esther Senos, publié en 2021. Un livre absolument bouleversant, qui commence par la phrase suivante « Promets-moi de dire au monde ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres ». Alors, vous l'aurez sans doute compris, ce livre raconte l'histoire d'Esther, une survivante de la Shoah, dont la famille a été décimée. Flashback, nous sommes en 1940, et alors qu'Esther et sa famille vivent dans le Passage Ronce, situé dans le quartier populaire de Belleville, à Paris, deux de ses frères, Marcel et Samuel, sont arrêtés et déportés à Drancy. En 1942, c'est au tour des parents d'Esther d'être déportés lors de la rafle du Veldiv, des parents qu'elle ne reverra jamais. Et puis, bien qu'elle ait réussi à gagner la zone libre, Esther est à son tour arrêtée lors d'un contrôle d'identité, puis envoyée à Auschwitz. Rasée, tatouée, on lui assigne une baraque et elle connaît alors l'enfer, le travail forcé, le froid, les coups, la maladie et la mort qui l'entoure, absolument partout. 75 ans après la libération, Esther Senos a donc tenu à faire vivre la mémoire des siens et d'honorer une promesse qu'elle avait faite à sa sœur Fanny, une promesse faite quelques heures avant son assassinat dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Et donc cette promesse, c'était dire au monde ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres. Pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Exactement, puisque comme disait la citation, l'oubli est une seconde façon de tuer les victimes.